Oh Yahweh, nazali nani ngai na banga yote. Nazali nani ngai pona banzali nani ngai pona bangote. Nazali nani ngai pona bangote. Ngai nani pona bangote. Nazali nani ngai pona bangote. Nazali pona bangote. Nazali nani ngai pona bangote. Veuillez recevoir nos salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons sur cette émission, la vérité qui est la vérité. Vérité qui est la vérité. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Les théologiens sont reprochés par Dieu. Vous entendez? Les théologiens sont reprochés par Dieu. Ah bon? Nous allons lire un verset où nous allons réaliser que c'est des théologiens qu'il s'agit. Nous allons lire 1 Timothée 6, 20 à 21. 1 Timothée 6, 20 à 21. Je lis. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Vous entendez le reproche qui est ici révélé? Quelques-uns se sont détournés de la foi. Et qui fait ce reproche? C'est Dieu, le Créateur. C'est lui qui dit quelques-uns font profession de la fausse science, lesquels qui se sont détournés de la foi. Alors quelqu'un va me poser la question, mais alors qui vous dit que qui vous dit qu'il s'agit des théologiens et qui vous dit que la fausse science dont il est ici question, c'est la théologie? Écoutez, la vérité venue par Jésus-Christ, selon Jean 1, 17, est une. Vous entendez bien, la vérité. La vérité est une. Mais la théologie n'est pas une, parce qu'il y a plusieurs, donc je veux dire, il y a plus qu'une théologie. On vous parlera de telle ou de telle théologie, de la théologie libérale, de telle ou telle théologie. Donc il y a plusieurs sortes de théologie. Et il y a plusieurs sortes de théologiens. Il y a des théologiens catholiques, il y a des théologiens protestants. Dans ce lot de théologiens protestants, il y aura des théologiens de telle dénomination. Donc voilà. Alors comment voulez-vous que ceux-ci qui nous donnent les enseignements, eux-mêmes déjà ne sont pas un? Comment voulez-vous que nous les chrétiens nous devenions un? Non. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Donc, voilà pourquoi, à la lumière de ce que je dis là, il va de soi que c'est de la théologie qu'il s'agit. Donc, lorsqu'il est dit ici que il y a la fausse science dont font profession quelques-uns, c'est de la théologie qu'il s'agit, et ces quelques-uns sont des théologiens. Écoutez, quelqu'un me dira, mais voulez-vous en prendre aux théologiens? Écoutez, si nous lisons, il y a des versets bibliques. Lisons Jacques 5, verset 19. Je vais lire Jacques 5, verset 19, qui porte la révélation suivante. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène. Si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, dont je viens de dire qu'elle est une. La vérité est une. La vérité
il n'y a pas plusieurs sortes de vérités, mais il y a plusieurs sortes de théologie. Et les chrétiens, ceux qui étaient devenus chrétiens, les vrais chrétiens, ils étaient un. Rappelez-vous, en Jean 1, en Jean 17, Jésus a dit, je peux même, il est important que je relise ce verset-là. Jésus a dit en Jean 17, de 20 à 21, écoutez ce qu'a dit Jésus. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc pour Dieu, pour Jésus-Christ, les chrétiens, les véritables, étaient un, et ils doivent continuer d'être un. Mais nous nous retrouvons avec des chrétiens sur toute cette planète Terre qui sont semblables à une chorale, mais qui chantent d'une façon cacophonique un chant. Quel chant? Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, mais ce chant, nous le chantons d'une façon cacophonique, les uns et les autres selon eux. Or, nous tous, nous sommes le produit des enseignements de nos théologiens respectifs. Comment voulez-vous que nous soyons un? Parce que les théologiens même ne sont pas un. Alors voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de venir relever ça. Parce que je me suis mis en train de chercher l'explication pourquoi nous ne sommes pas un. Et lorsque l'Esprit du Seigneur me fait connaître pourquoi nous ne sommes pas un, si je ne viens pas partager ceci avec vous, je commets un péché. Car il est dit en Jacques 4, verset 17, Jacques 4, verset 17, je vais lire. Jacques 4, verset 17 dit ceci. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Imaginez-vous que j'accepte commettre un péché parce que sachant qu'il est bien que je partage cette connaissance que je reçois à l'issue de mes recherches avec vous, que je ne le dise pas. Là, je vais commettre un péché. S'il vous plaît, vous me comprendrez alors. Voilà pourquoi je ne veux pas commettre ce péché-là. Je vais dire à vous qui me suivez, et vous le dites aux autres, que notre problème, c'est aussi des théologiens. Je viens de le dire parce que les théologiens, il y en a plusieurs sortes. Alors que, en tant que chrétiens, nous devons être un. Mais les théologiens ne sont pas un. La vérité qui est venue par Jésus-Christ, elle est une. Je me rappelle dernièrement, au cours de l'exposé que j'ai donné le 18 mars, je me rappelle quelqu'un, après m'avoir entendu dire que la vérité est venue par Jésus-Christ, il dit, mais non, mais pourquoi vous dites ça? Parce que et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament valent la même chose. Je voudrais que nous lisions d'abord Ésaïe 43, verset 18. Et comme ça, nous allons apprendre une mise en garde qui est là-bas. Je lis Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc, avant l'arrivée de Jésus, Dieu donne cette mise en garde à travers le prophète Ésaïe. Ésaïe dit aux Juifs en particulier de ne pas considérer ce qui est ancien. Et lorsque nous lisons de
Corinthiens 5, verset 17. J'aime dire que c'est l'un des versets célèbres. Je lis, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Écoutez, il est dit ici, « Toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, c'est Paul qui a écrit. Donc, Paul donne cette information que eux, en Christ, où lui-même était arrivé, parce que, vous vous rappelez, pour ceux qui le connaissent, Paul était un juif et il était dans le judaïsme. Mais lorsqu'il vient à Christ, il est accueilli en Christ, il dit, ok, ici en Christ où nous sommes, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est une mise en garde pour dire que lorsqu'on est en Christ, les choses sont devenues nouvelles. Quand on vous dit les choses sont devenues nouvelles, elles sont devenues nouvelles par rapport aux choses qui étaient avant l'arrivée de Jésus-Christ. Alors, quelqu'un dira, ah bon, donc on ne peut pas considérer l'Ancien Testament? Non. On peut avoir besoin de l'intéressé, on peut avoir besoin de quelqu'un qui vient témoigner. Personne ne dit qu'il ne faut pas faire usage de l'Ancien Testament. Mais la vérité se trouve du côté du Nouveau Testament. Parce que ce que Jésus est venu nous dire, c'est ce qui doit demeurer. Et Dieu nous l'a fait entendre bien avant, quand il s'est adressé aux Juifs. Il a dit, attention Juifs, ne considérez pas ce qui est ancien, parce que je vais changer les choses. Et parce que ce changement a eu lieu, voilà pourquoi l'apôtre va dire, les choses sont devenues nouvelles. Nous revenons sur les théologiens, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Imaginez-vous, lorsque Dieu dit, la vérité c'est moi, la lumière c'est moi, la vie c'est moi, la parole c'est moi. Il est en train de vous dire, ne cherchez pas autre chose, parce que la lumière c'est moi. Et lorsque Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il l'a dit, ça se trouve en Matthieu 28, de 19 à 20, c'est connu de beaucoup de ceux qui lisent la Bible, que c'est l'ordre que le Seigneur a donné à ses disciples. Je le lis. Je suis en Matthieu 18, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Alors, pour que les théologiens aillent chercher la théologie qui a fait d'eux des théologiens, où était parti Jésus qui a dit « Je suis avec vous ». Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Voilà la faute des théologiens. Parce que lorsque Jésus est arrivé, Jésus qui a dit, c'est moi qui suis tout. Vous savez, en Colossiens 3, 11, il est dit que Christ est tout. Donc, du fait que je suis tout, ne cherchez pas autre chose. Ne cherchez ni autre chose, ni qui que ce soit. Parce que moi seul, je suffis pour vous. Je suis la vérité. Et parce qu'il est la vérité, l'Église dont il s'est bâti, parce que l'Église a été bâtie des sauvés, écoutez un peu ce que la Bible porte comme révélation au sujet de l'Église en 1 Timothée 3,15. Je vais lire 1 Timothée 3,15. Je commence au verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches
si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Moi, la vérité, vous, de quoi j'ai bâti mon église, vous êtes la colonne de la vérité que je suis, vous êtes l'appui de la vérité que je suis. Donc, vous allez chercher, non seulement qu'il ne fallait même pas aller chercher la théologie, mais vous allez aller chercher la théologie qui est en dessous de la vérité. Parce que la vérité est au-dessus de la théologie. Pourquoi nous disons ces choses? Je viens de le dire, qu'il y a une cacophonie inacceptable, mais que nous acceptons. Qui nous ont fait entraîner dans cette cacophonie. Il y a beaucoup de gens, la Bible parle de ceux qui se sont introduits dans l'église, mais qui normalement ne devraient pas être des serviteurs dans l'église. La Bible parle de ceux qui se sont glissés, normalement ce ne devrait pas être eux, mais il faut avoir le courage, comme je le fais, de le dire, que les théologiens se sont aussi glissés dans une affaire qui concerne la vérité qui est au-dessus de la théologie. Et ça, parce qu'en cherchant de comprendre pourquoi il y a la cacophonie chez les chrétiens sur toute la planète, l'Esprit me fait comprendre ça. Je vais d'ailleurs vous donner un témoignage. Je suis lundi, le 1er mai 2017, dans le dernier week-end, l'Esprit me disait ceci. L'Esprit me disait, écoutez, voilà pourquoi les théologiens, au lieu d'accepter la définition que la Bible porte selon laquelle l'Église c'est le corps de Christ, vous savez il y a plusieurs versets qui portent cette définition, je vais d'abord un verset 24 qui dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Donc, la Bible porte cette définition de l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Vous pouvez trouver en Éphésiens 1, 22 à 23. Vous pouvez lire en Éphésiens 4, 12, en Éphésiens 5, 23, en 1 Corinthiens 12, 27, cette révélation selon laquelle l'Église c'est le corps de Christ. Mais vous remarquez que les théologiens préfèrent la confusion autour de la définition du mot Église. Pour les théologiens, les uns optent pour la définition de l'Église selon laquelle l'Église c'est l'assemblée. Pour les autres, l'église, c'est le bâtiment là où nous allons nous réunir. Pour les autres, l'église, c'est une organisation. Voilà pourquoi nous avons des organisations. Église protestante, église catholique, église kimbanguiste, église ceci, église cela. Des organisations. Donc on entretient un flou au sujet de la définition du mot église. Alors que la Bible dit que l'église, c'est le corps de Christ. Voilà le mauvais service que nous recevons de ceux qui entretiennent cette confusion autour de ce mot église. Alors que l'église n'a qu'une seule et vraie, la vraie et la seule définition de l'église, c'est le corps de Christ. Là, alors il faut que je dise quelque chose. Beaucoup de gens pensent que l'église locale, elle est différente du corps de Christ. Mes frères, non. Il y a un mauvais entendement de ce que signifie Église. Il y a un mauvais entendement de ce que signifie corps de Christ, je veux dire. Le corps de Christ n'est pas comme le corps d'un être humain comme nous sommes. Alors vous me voyez là, moi, vous me dites, ah ça c'est Kangoum avec son corps. Mais Christ est esprit. Donc son corps est dispersé.
Lorsque la Bible dit Église de Corinthe, ça veut tout simplement dire le corps de Christ de Corinthe, le corps de Christ de Galatie, le corps de Christ qui était à Rome. C'est pour dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'église locale soit autrement définie comme une assemblée locale, non. Parce qu'il revient à l'église d'aller s'assembler. Voilà la nuance. C'est à l'église, en tant que corps de Christ, d'aller s'assembler. Mais ce n'est pas l'assemblée qui est l'église. Non, 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 non. Aujourd'hui, parce qu'il faut que je mette l'accent sur les théologiens, je reviens sur mon sujet. Donc, s'il vous plaît, en disant ça, je ne le dis pas pour autre but que de considérer le verset que j'ai lu tout à l'heure qui dit que lorsqu'un frère s'égare de la vérité, il faut l'y ramener. Voilà pourquoi nous voulons nous ramener à la vérité. Et quand je parle des théologiens, beaucoup de gens peuvent dire, bon, ça ne considère que les théologiens. Non, 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 non. Nous tous, nous sommes des victimes des enseignements des théologiens. Beaucoup de gens ne le savent pas. Nous sommes des victimes. C'est-à-dire, nous souffrons des agissements des théologiens. C'est ça ce qui signifie, nous sommes victimes. Vous savez, parfois il y a des gens qui disent, mais pourquoi l'épouse que j'avais épousée, l'époux que j'avais épousé est chrétien comme moi-même? Mais qu'est-ce qui fait que nous ne nous entendons pas? Mais qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas une même chair? Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas un même esprit? Or, les gens ne savent pas que nous sommes victimes, au lieu d'être des victimes spirituelles, nous sommes des victimes des théologiens. Je dis bien, les théologiens entre eux ne s'entendent pas. Les uns sont catholiques, les autres sont protestants, les autres sont ceci, cela. Ils ne s'entendent pas. Comment voulez-vous qu'étant enseignés par des gens qui ne s'entendent pas, et nous nous entendons? Et donc je ne dis pas pour le dire, mais je suis convaincu. Le Seigneur m'a fait convaincre que, dites cela, il y a certains théologiens qui peuvent arrêter de se détourner de la foi. Il y a des victimes des théologiens que nous sommes, les chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens selon Jésus-Christ, mais nous sommes des chrétiens selon nos théologiens respectifs. Les chrétiens catholiques sont comme d'après, selon l'entendement des théologiens catholiques. Les chrétiens protestants le sont selon l'entendement des théologiens protestants. Les chrétiens kimbanguistes, par exemple, le sont selon l'entendement des théologiens kimbanguistes. Mais ce n'est pas correct. Nous devons être chrétiens dans l'entendement de Jésus-Christ. Nous devons être des églises dans l'entendement de Jésus-Christ. Je dis bien des églises dans l'entendement de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas des églises dans l'entendement de Jésus-Christ. S'il vous plaît, nous qui sommes victimes des théologiens, nous, églises qui sommes des victimes des théologiens, nous, chrétiens qui sommes victimes des théologiens, les théologiens eux-mêmes, s'il vous plaît, le verset que j'ai lu au début, là, en 1 Timothée, nous allons le relire, 1 Timothée 6, au verset 21. Ce verset nous suggère ce que nous devons faire. Parce que le verset dit qu'il y a des disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Donc ça signifie que ce que nous devons faire, c'est nous devons arrêter de continuer de nous détourner de la foi, de revenir à la foi. Oh chrétiens, selon nos théologiens, oh Église, selon nos théologiens, oh théologiens vous-même, arrêtons de nous détourner de la foi. Considérons la vérité qui est venue en Jésus-Christ, laquelle vérité est au-dessus de la théologie.
Imaginez-vous ça. Vous êtes en possession de la connaissance en médecine, vous devenez docteur en médecine, mais vous laissez cette connaissance, vous allez chercher la connaissance pour devenir un infirmier. Les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la vérité est supérieure à la théologie, s'il vous plaît. Mais nous voulons nous aider dans la foi. Nous voulons nous aider. Arrêtons de continuer de nous détourner de la foi. Parce que quand nous croyons en Jésus, et lequel Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, il n'y a pas de raison pour que vous alliez chercher la vérité qui n'est pas, la théologie qui n'est pas la vérité, mais qui est en dessous de la vérité. Non, c'est une erreur qui a été commise, et cela fait pendant beaucoup de siècles, mais parce que personne n'a parlé de ça, ça reste, mais parce que nous cherchons des voies et moyens. Comment arriver à l'unité des chrétiens? Il faut que le chrétien arrête de se détourner de la foi, que les chrétiens cessent d'être des chrétiens selon leurs théologiens respectifs, pour que nous soyons des chrétiens dans l'entendement de Jésus-Christ, chrétiens dans l'entendement de Dieu, Église dans l'entendement de Jésus-Christ, Église dans l'entendement de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous tous. Bye bye. Les mondes en miniature. IPTV. Les derniers lettres de l'alphabet. Z comme Zaïre. Alright, stop. Collaborate and listen. Listen. Meilleur TV. Meilleur box. Meilleur TV. Toutes les chaînes du monde, vous allez trouver sur Zaïre TV HD, le meilleur box. Alright, stop. Collaborate and listen. 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 One man here. One man here. One man here. Oh Yahweh, nazali nani ngai na banga yote. Nazali nani ngai pona banga, nazali nani ngai pona bango te. Nazali nani ngai pona bango te. Ngai nani pona